tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo favori parce que j'ai beaucoup de produits à vous montrer. Donc je vais même pas tout vous montrer, j'ai fait une petite sélection sinon ça durerait 3 heures. Donc voilà, ça c'est les produits que j'ai testés qui m'ont marqué cet été ou en septembre. Des produits que j'utilise assez souvent, voilà. En tout cas j'espère que ça vous plaira. Regardez la suite. Donc on commence avec les soins avec cette huile démaquillante lactée de la marque Edenens. Je la trouve super bien, elle est pas trop lourde comparée à certaines autres qui sont un petit peu graisseuses et qui ont tendance à bien démaquiller mais laisser un petit film gras sur la peau. Elle est très légère, donc on l'applique avec les mains, on frotte sur tout le visage, ensuite on mouille ses mains, on refrotte et ça va décrocher le produit, le maquillage. En gros ça va détacher le maquillage de votre visage. Donc ensuite on rince bien. Je la trouve vraiment super, elle est pas trop chère. Personnellement je l'achète en pharmacie et je trouve qu'elle laisse une peau relativement bien hydratée, pas asséchée, pas agressée. Donc je vous la conseille. On continue avec la crème lavante hydratante dermo-apaisante d'Effaclar. C'est vraiment une super découverte, c'est un nouveau produit qui est sorti il y a pas très longtemps. D'habitude j'utilisais plus des gels pour nettoyer le visage et ça c'est vraiment une crème, donc comme vous pouvez le voir, c'est blanc, la texture est très crémeuse et elle nettoie très bien la peau. Je l'utilise après mon démaquillant pour être sûre d'avoir bien enlevé tous les résidus. Elle laisse vraiment la peau hydratée, très douce et grâce à ce soin, j'ai plus de zone de peau sèche à cause des crèmes un petit peu anti-acné, anti-imperfection, ce genre de choses. Ça permet vraiment, surtout quand on utilise un traitement à côté, de garder une peau en santé, une peau bien hydratée et pas desséchée. Donc je la trouve super et en plus j'adore son odeur. Donc maintenant on passe au maquillage. Je vais commencer avec le teint et ce fond de teint de chez Burberry. C'est le fond de teint Cachemire, donc je l'ai en teinte 12 et je suis super contente parce que déjà la teinte me va parfaitement. C'est super rare que j'arrive à trouver un fond de teint qui m'aille aussi bien. D'habitude il y a souvent une petite démarcation et là j'ai vraiment aucune démarcation quand je l'applique dans le cou, donc j'ai même pas besoin de le tirer un petit peu dans le cou. La texture est super agréable, il est assez léger, il marque pas sur le visage, il est vraiment super, je l'adore. C'est chez Sephora, une vendeuse me l'a fait tester et directement il a camouflé mes rougeurs mais ça garde en même temps le naturel de la peau, ça fait pas effet masque comme certains fonds de teint. Il est pas trop couvrant mais juste assez. J'aime beaucoup le packaging de la marque. Et comme vous pouvez le voir, la texture est plutôt légère. J'adore ce produit. Ce que j'aime beaucoup aussi avec ce produit, c'est qu'il va pas fondre sur la peau, se déplacer, il va rester relativement mat même sans poudre. Et voilà, en tout cas sur ma peau, c'est un vrai succès, je l'adore. Ensuite, depuis que j'ai vu que Becca arrivait chez Sephora, je n'ai pas pu m'empêcher de ressortir mon illuminateur, le Moonstone. Alors je l'utilise pas du tout en illuminateur en ce moment, je l'utilise en ombre à paupières et sous l'arcade sourcilière. Parce que j'aime bien, avec un trait d'eyeliner, je trouve que ça donne un très joli résultat et en plus il tient très bien. Toute la journée, il a tendance à pas trop filer dans le pli de la paupière. Donc je sais que ce n'est pas une ombre à paupières, mais c'est comme ça que je l'utilise en ce moment. Il a vraiment une couleur magnifique avec des reflets un petit peu dorés et je le trouve vraiment très très beau. J'adore les produits de Becca et voilà, donc maintenant qu'ils sont arrivés en France, peut-être que je ferai des folies. Ensuite, je continue avec un blush. Alors j'adore son packaging, donc il y a la petite housse en tissu qui n'est pas forcément très utile. Ensuite, on a un boîtier très élégant avec sur le dessus un petit peu l'imprimé Burberry. Puis à l'intérieur un grand miroir et le produit. Comme vous pouvez le voir, c'est une couleur très naturelle, un petit peu pêche, que j'aime beaucoup porter quand j'ai des lèvres très colorées. C'est quelque chose de vraiment naturel, c'est pas trop rose, ça va vraiment aller avec la plupart des couleurs, donc j'adore ce blush. En plus, bon, je sais que ça commence à être pénible que je parle de l'odeur des produits à chaque fois, mais ils sentent trop bon.
Je pourrais pas vous décrire ce que c'est une odeur qui me rappelle quand j'étais petite et j'adore. Ils sont trop bons, voilà. Bon, c'est un blush, hein, c'est pas grave. Donc il est livré avec un petit pinceau que j'utilise pas forcément, je préfère utiliser un pinceau à blush. Et voilà, donc il est magnifique et il tient très bien. Il a un effet vraiment très naturel sur la peau. Ensuite on passe aux yeux avec ce mascara, donc c'est le volume de Chanel. Ça faisait longtemps que je voulais l'essayer parce que je l'ai vu beaucoup de revues sur internet et je le trouve vraiment super. Il a un résultat magnifique, il allonge les cils, il leur apporte du volume, il est très beau. Le point négatif par contre selon moi c'est qu'il est difficile à enlever. Alors j'utilise une huile démaquillante et j'ai vraiment l'impression de devoir plus insister sur les yeux que quand j'utilise un autre mascara. Après c'est vrai que le résultat est incroyable et il tient très bien toute la journée. Comparé à certains autres produits qui vont un petit peu s'effriter dans la journée, celui-ci est génial. Donc voilà, à vous de voir. Moi je trouve que ça vaut quand même le coup de galérer un petit peu plus à se démaquiller les yeux. Ensuite, je continue avec le nouveau mascara de Lancôme, donc c'est le Grandiose Liner. Comme vous pouvez le voir, le packaging est assez original. On peut incliner le haut pour une prise en main plus facile et une application plus facile. C'est un petit embout mousse. Et ce qui est plutôt cool avec ce produit, c'est que vous n'avez pas le problème des eyeliners feutres dont la pointe est sèche très rapidement. Vous avez simplement à le secouer une fois que vous l'avez refermé et votre pointe est de nouveau pleine de produit. Donc j'adore le concept, j'adore comment il est fait. Il est très facile à appliquer. C'est l'un des eyeliners les plus faciles à appliquer que j'ai eu. Vous pouvez tracer la pointe vraiment sans problème, il n'y a pas des petits poils qui se décalent ou ce genre de choses, donc ça donne vraiment un super résultat. Par contre, j'ai un gros bémol au niveau de la tenue. Au début, je l'aimais pas du tout, parce que quand on a de l'ombre à paupières sur la paupière, il ne tient pas. Je trouve qu'au bout de quelques heures, il a tendance à bouger, il y a des parties qui s'en vont, il est plus très noir à la fin de la journée. Donc quand je me faisais un maquillage avec par exemple du marron en coin externe, enfin voilà, un petit dégradé d'ombre à paupières, il ne tenait pas du tout du tout. Par contre, avec juste une couche sur la paupière mobile ou pas d'ombre à paupières, il est génial, il tient très bien. Donc j'étais un petit peu déçue, parce que quand je l'avais essayé en magasin, je l'avais mis sur ma main et il a tenu pendant au moins 12 heures, même si je me lavais les mains. C'était incroyable, j'avais jamais vu une tenue pareille. Et par contre, pas du tout quand on a de l'ombre à paupières. Après, il est très facile à démaquiller, il n'y a aucun problème et c'est vraiment un super produit. C'est juste, faites attention si vous faites des smokies, si vous faites des dégradés, ce genre de choses. C'est peut-être pas le produit pour vous. Ensuite, Benefit m'a fait craquer et j'ai acheté le Ka-Brow. Donc le Ka-Brow se présente comme ça, c'est un produit pour les sourcils. Vous avez un petit pinceau dans le bouchon, vous pouvez le sortir, ensuite vous ouvrez le bouchon, donc soit vous mettez votre petit pinceau comme ceci pour avoir un manche plus grand quand vous allez appliquer, soit vous le laissez normal, et vous venez prendre la matière et l'appliquer sur vos sourcils. J'aime beaucoup ce produit, il est très facile d'utilisation et il permet un rendu vraiment très naturel, permet vraiment de remplir la couleur et pas trop foncé. Vous avez plusieurs couleurs disponibles et ouais, il est vraiment super, il tient très bien, il va pas filer au cours de la journée. J'ai pris la pluie une ou deux fois avec et j'ai eu aucun problème, donc ils disent qu'il est waterproof, je confirme. Même en le frottant un petit peu, il n'y a aucun souci et il se démaquille très bien. Donc c'est vraiment une grosse découverte ce produit, j'aime beaucoup, surtout qu'il apporte un rendu naturel comme je l'aime. Mon prochain produit, c'est ce rouge à lèvres de chez Burberry, donc c'est un rouge à lèvres mat. Il s'appelle Damson, il est magnifique. Si ça vous intéresse, j'ai fait 2 tutos maquillage avec des lèvres bordeaux et du coup c'est ce rouge à lèvres que je porte. Je le trouve sublime. Comme vous pouvez voir, le packaging est très élégant, ça marche avec un système d'aimant. Donc le capuchon tourne tout seul pour se remettre à la bonne place. J'adore la couleur, je trouve qu'il tient très bien, le rendu est magnifique. Il est pas du tout desséchant comparé à beaucoup de rouge à lèvres mat. Il laisse vraiment les lèvres hydratées, j'ai eu aucun souci d'hydratation avec ce produit. Il est génial, j'adore. Franchement là, je suis convaincue et
Je vais peut-être craquer sur d'autres couleurs ou d'autres produits de la marque Burberry, c'est une grosse découverte. Ensuite, je vous présente ce rouge à lèvres d'Urban Decay, donc qui fait partie des 100 qu'ils ont sortis il y a pas longtemps. C'est un mat dans la couleur Tilt. Alors je le trouve vraiment très... J'adore la couleur. Par contre, le packaging est un petit peu compliqué à ouvrir, je trouve. Et la forme du bâton n'est pas optimale. J'aime bien quand c'est un petit peu arrondi pour permettre de tracer facilement la lèvre. Là, c'est pas forcément le cas. Par contre, la couleur est superbe. Il n'est pas très hydratant, il aura un petit peu tendance à dessécher les lèvres. Donc n'oubliez pas de mettre du stick à lèvres, mais il a une très bonne tenue, un très beau rendu et la couleur est juste magnifique. Donc voilà, après le packaging est tout simple, mais c'est à vous de voir. Ensuite, le dernier produit lèvres, donc c'est ce rouge à lèvres de chez Bobbi Brown. Le packaging est vraiment tout simple. Le bâton est plutôt bien pour appliquer, la couleur est très belle, j'adore. C'est un bois de rose assez nude, enfin nude pour mes lèvres, mat. Le résultat est très joli, il tient pas aussi bien que les deux que je viens de vous montrer, il tient 3-4 heures. Par contre, le rendu est magnifique, la couleur est très belle, il est très confortable, il laisse les lèvres assez bien hydratées, aucun souci, donc voilà, ça je vous le recommande. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout, façon de le dire, hein. Ça fait quand même pas mal de produits. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous avez des produits favoris, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.